Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous et bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion où j'ai aujourd'hui le plaisir d'avoir deux invités, Hervé et Clément. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Luce. Hervé, vous êtes un grand habitué de cette émission. Vous allez cette fois à nouveau nous parler du Rotary, mais surtout de cet événement qui s'est déroulé récemment et dont vous avez été un des maîtres d'œuvre, une cheville ouvrière qui est le RILA. Et Clément qui a fait partie de ce programme 2025 et qui nous fera partager son expérience. Alors Hervé, on va quand même rappeler ce qu'est le Rotary. Bien malgré sûr. tout. Bien et sûr. puis on va surtout parler de ce programme RILA. C'est pas si connu que ça en fait, et en tout cas l'image ayant changé, il est bon de rappeler ce que c'est. Le Rotary existe depuis plus d'un siècle. Ce sont des clubs-services qui travaillent pour pouvoir aider des associations dans le domaine du développement durable, social, économique et environnemental, à travers 5 groupes d'action, dont l'action jeunesse dont nous allons parler. Moi, je suis l'adjoint du gouverneur sur le district qui contient 53 clubs Rotary qui vont de Limoges, Tulle, Périgueux, dans l'Allier, dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme. Il y a 7 départements. Et moi, je suis responsable de l'animation de 10 clubs, dont la métropole de Clermont-Ferrand. Il faut savoir que rien que sur la métropole, c'est 100 000 € qui sont distribués à des associations chaque année. Donc, c'est quelque chose qui est important. À une époque, le Rotary, c'était avant tout des gens institutionnels bien placés. Aujourd'hui, il y a un tiers d'institutionnels, un tiers de jeunes, un tiers de gens qui sont très actifs. Voilà. C'est vraiment... et c'est multiculturel aujourd'hui aussi. Voilà. Donc ça replace déjà le Rotary. Le Rotary. Et comme je disais, l'action jeunesse est un des grands domaines d'action des Rotary. L'action phare, c'est avant tout le Youth Exchange, on en a déjà parlé ensemble. Ce sont ces échanges de jeunes qui existent depuis 1920 et qui permettent de culturer les jeunes sur justement l'ouverture à d'autres cultures. Louise Weiss et Stefan Zweig étaient mécontents dans ces années-là de dire que finalement l'histoire était traitée uniquement à travers la guerre. Qui tendait à amorcer la haine entre les gens, alors qu'on pourrait traiter l'histoire à travers les cultures. Et donc, culturer les gens, et ouvrir les jeunes à d'autres cultures, c'est un moyen d'aller vers la paix, même si aujourd'hui, malheureusement, on constate sur la planète qu'il y a encore de nombreux conflits. Et alors le RILA, qui en anglais veut dire Rotary Youth Leadership Awards, en fait en clair en français c'est des séminaires de leadership, ont vocation à aider des jeunes qui ont une volonté de s'en sortir, que ce soit des jeunes de 18 à 30 ans, parfois on dépasse un peu, à réussir à s'ouvrir finalement au vrai monde, mais au monde du travail, à travers des stages qui leur permettent d'avoir de l'expression orale, parce que dans la société, si vous n'êtes pas capable de vous exprimer, vous n'avancez pas, vous pouvez avoir des idées, c'est bien gentil, mais si vous ne savez pas les partager, ça restera dans votre tête, et en tout cas, elles ne seront pas exécutées. Et donc, permettre à des jeunes qui, par nos réseaux extérieurs, nous repèrent des jeunes qui sont motivés, qui ont envie d'aller de l'avant, peu importe s'ils ont un bac, un master, qu'ils soient start-upers ou autres, le tout, c'est qu'ils aient envie d'avancer. Voilà. Et avec une envie d'avancer, on peut atteindre le leadership, parce que c'est la base, c'est avoir une volonté. Voilà. Donc, on fait ce genre d'opération depuis... alors, national, c'est même international. En fait, ça a démarré, je crois, dans les années 50 dans le Queensland, en Australie, où il y a eu des clubs qui ont eu envie de célébrer des jeunes des jeunes entrepreneurs et des jeunes qui avaient un certain leadership. Ça a inspiré d'autres clubs.
C'est devenu en 71, si je ne me trompe pas, une opération mondiale, reconnue mondialement, comme quoi des opérations locales peuvent devenir aussi conceptuellement mondiales. Et suivant les villes, suivant les pays, ça peut être d'une journée jusqu'à une semaine. Nous, on a choisi de le faire sur des semaines entières. Et de manière générale, on organise au moins 30% du temps avec de l'expression orale à travers des ateliers théâtraux. On a choisi cette année une actrice professionnelle, Chani Sabati, qui est d'ailleurs en train de monter une pièce qui va se dérouler à Paris dans les jours qui viennent sur Victor Hugo, et qui les met en situation d'être capable de s'exprimer devant un public. Cette année, c'était quand même sur des textes d'Albert Londres et de Victor Hugo. C'était magnifique, quoi. Bon. Et chaque année, on choisit un thème particulier qui n'est qu'un prétexte, parce qu'il ne s'agit pas que faire de l'expression orale, il faut aussi ouvrir chacun d'entre eux à des sujets qui ne sont pas des sujets habituels pour eux. Et là, cette année, disons que c'est néanmoins un dénominateur commun pour des gens qui s'ouvriront au leadership, c'est journalisme et traitement de l'information. Journalisme et traitement de l'information, mais oui, communiquer, c'est très important. Communiquer avec les médias, c'est un moyen de faire connaître soit des opinions, soit des projets, soit des associations. Et c'est pas si simple que ça, que de savoir travailler avec des médias. C'est votre travail, Marie-Luce. Moi-même, quand j'ai eu ma première émission, j'avais été un peu surpris de la manière dont ça se déroulait. Voilà, il faut avoir un peu d'occasion pour comprendre et puis aborder ceci de bonne manière. Donc ces jeunes ont eu, sur une semaine, un déroulé assez exceptionnel, parce que même des communicants d'entreprise n'ont pas toujours accès à tout ce qu'eux-mêmes ont eu accès, à savoir participer à une conférence de rédaction de la montagne, en vrai, en direct. Non seulement il y a le montage du journal, mais il y a eu aussi la perspective du traitement sur une semaine du départ d'Auchan-Nord à Clermont-Ferrand, avec la réflexion qu'ils ont eue tous ensemble, je veux dire les journalistes, lors de la conférence de rédaction. Qu'est-ce que le lecteur aura envie de savoir ? Ils ont pu avoir d'ailleurs, et merci Marie-Luce, puisque vous êtes membre d'honneur du club de Chamalières dans le Rotary, vous êtes intervenu bénévolement. Merci encore pour expliquer quelle était la manière de travailler avec les médias. Il y a eu des formations sur les fake news. On a eu la directrice de la maison d'Albert Londres qui est venue parler d'Albert Londres, ce grand reporter du début du XXe siècle, qui a inspiré les grands reportages en fait, d'investigation. On a eu un rédacteur en chef de FR3, on a eu un créateur de web journal qui est venu nous parler de son déroulé de son projet. Enfin, voilà, un tas de choses finalement qui sont très concrets. J'ai eu des retours des intervenants qui m'ont dit quand même là, on est surpris parce qu'on voyait des jeunes de tout âge. Il y avait, comme je disais, potentiellement 18 à 30, là il y en avait de 19 à 32 ans. Ils écoutaient. Ils n'étaient pas sur leur téléphone, ils posaient des questions et il y avait des yeux qui brillaient. Donc c'est quand même pas ce qu'on voit habituellement. Alors, sans doute que vous êtes, vous les intervenants, la première cause d'avoir fait briller les yeux. Mais voilà, on fait des sélections en amont, c'est pas pour rien. Alors parlez-en de ces sélections. Comment est-ce qu'on intègre, parce qu'il y a quand même une grande part de financement qui est prise en charge, comment est-ce qu'on intègre ce groupe ? Comment est-ce qu'on a la chance de participer à ça ? Vous nous parlerez tout à l'heure du prochain, de celui de 2026, mais 2025, comment le Rotary les a-t-il sélectionnés ? Alors, vous avez raison de dire que c'est en grande partie financé. Je dirais même c'est totalement financé par les Rotary. Je n'osais pas le dire. Que ce soit l'hébergement, la restauration, les intervenants, enfin la majorité était bénévole, mais par exemple l'actrice professionnelle c'est son métier. Parisienne, eh bien, c'est son métier, ça a un certain coût. Tout ça c'est pris en charge par les clubs Rotary. En fait, ça coûte
pour vous dire, 400 € par club, par personne qu'ils veulent faire participer, et le complément est pris en charge par le district. Bon. La difficulté, c'est de trouver des gens adaptés à ce genre de séminaire-là. Ça, ne nous le cachons pas. Alors, on a des partenariats avec des établissements d'enseignement. C'est quand même une source non négligeable pour trouver des personnes. On a aussi, même avec l'école de la deuxième chance, on avait deux stagiaires qui venaient de l'école de la deuxième chance. Moi, j'avais été très surpris en étant moi-même à EDF. Avant, j'étais le délégué d'EDF en Auvergne. On avait un partenariat avec, et il y a toujours, avec la fondation d'EDF, un partenariat avec l'école de la deuxième chance. J'avais été surpris, il y a quelques années, de voir la qualité d'expression en fin de parcours de ces jeunes lors d'une soirée à l'espace Volvic. Je m'étais dit, mais voilà, des jeunes qui sont sortis du système scolaire, à qui on donne une deuxième chance et qui ont vraiment envie. Ça, c'est pas démenti. Ces jeunes-là ont été très actifs aussi pendant ceci. Et une des personnes qui était très timide a réussi à se mettre devant tout le monde à la fin, dans un spectacle qu'ils ont donné, ce qui était assez extraordinaire vu la timidité que la personne pouvait avoir. Et cette dimension justement vous parliez de multiculturel, de mélange d'origine, de mélange de lieux, j'imagine aussi, de difficulté de caler une semaine entière dans un parcours scolaire, dans un parcours de stage. Ça conjuguait quand même beaucoup de points. On essaye de se faciliter la tâche, et en particulier, on a choisi de faire cette semaine-là pendant une des semaines de vacances d'avril. Bon, une petite remarque quand même, c'est que certains établissements avaient repéré des élèves méritants qui auraient pu participer, et il y a des élèves qui disaient « Ah bah c'est la semaine des vacances, bah non, je ne vais pas le faire ». Oui, enfin, je veux dire, quand on a des opportunités de cette nature-là, ça ne se rate pas. Mais en tout cas, ça veut bien dire, et c'est ça qui est intéressant, qu'on récupère ceux qui, justement, qui ont vraiment envie, sont capables de se dire, en fait, les vacances, c'est de se dire, que je termine ma phrase, de se dire, oui, ça vaut la peine. Moi, je dis souvent, je ne prends pas des vacances je ne travaille pas pour prendre des vacances, ou je ne travaillais pas pour prendre des vacances, mais je prenais des vacances pour bien travailler. Et de la même manière, il faut savoir, pendant ces vacances, faire quelque chose de différent, parce que les vacances, c'est faire quelque chose de différent, c'est faire travailler le cerveau un peu différemment, reposer le corps aussi, bien sûr, mais pouvoir apprendre des choses complémentaires qu'on n'apprend pas à l'école. Dont vous, Clément Manner, alors... Qui êtes-vous, Clément ? Je vous remercie de me poser la question. Je suis tout simplement un étudiant, du coup, en réorientation professionnelle. Actuellement, du coup, je suis en école de commerce, en marketing et management digital. J'ai eu la chance du coup de pouvoir aller au RILA et d'avoir l'opportunité d'y aller. Comment j'ai fait ? Tout ça vient tout simplement de rencontres. J'ai une de mes formatrices qui a sa mère qui fait partie du Rotary de Ghana et qui m'a proposé gentiment en me disant « Tiens, Clément, toi qui apprécies tout le temps apprendre, là, il y a un sujet qui pourrait t'intéresser, c'est sur le journalisme, à savoir que je suis assez passionné par aussi l'intelligence artificielle et je me suis dit que le journalisme était aussi un enjeu dedans et j'étais curieux de voir un peu tout ce qu'il y avait à dire sur les fake news, sur le développement de tous les dangers, mais aussi les opportunités que ça pouvait apporter. Et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir tout ça et de voir plus loin. Du coup, j'ai fait tout simplement une lettre de motivation que j'ai envoyée au Rotary de Ghana en expliquant pourquoi j'étais motivé à aller dans cette formation. Et ils l'ont plutôt apprécié, en partie du fait que j'ai connu le Rotary assez jeune, à savoir que dans le Rotary, il y a plusieurs phases en fonction d'âge. Il y a l'Interact pour les moins de 18 ans, le Rotaract entre 18 et 30 ans, et après, au-delà de 30 ans, le Rotary. Et du coup, j'ai fait partie de l'Interact quand j'étais au collège, où j'ai été secrétaire puis président, avant de tout simplement quitter l'Interact et de partir sur de nouveaux horizons. Et j'ai eu la chance, du coup, de retrouver le Rotary dans ces circonstances-là. Et je leur ai dit que, justement, ça me faisait très plaisir
plaisir de pouvoir redécouvrir ça. Donc voilà pour le sujet de comment j'ai fait pour arriver là-bas. Et simplement, ce courrier a été déclencheur. Vous avez rencontré certains d'entre eux. Comment ça s'est terminé avant le RILA en lui-même? Alors, dans un premier temps, du coup, effectivement, le président du coup du Rotary de Ghana a envoyé un message du coup à la fameuse Lucie, du coup, qui m'a dit, écoute, il a énormément apprécié ta lettre de motivation. Il s'est dit, si on ne peut pas dépenser cet argent pour un jeune comme ça, on ne dépensera jamais. Enfin, voilà. Donc, du coup, j'ai été très surpris de la réponse. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est là où ensuite s'est déclenché toutes les démarches. J'ai eu contact avec Hervé. Il a organisé. J'ai suivi le programme. Et juste après, du coup, il y a eu une réunion en disant justement qu'est-ce qu'on en a apporté. Et c'est là où j'ai pu vraiment leur rendre, on va dire un peu tout ce que je leur devais, parce que ça m'a énormément apporté cette expérience. Alors racontez-nous un peu dans le détail. Racontez-nous comment ça s'est passé. Parce qu'arriver dans un groupe comme ça, un peu inconnu, pendant ses vacances, à Clermont, dans une auberge de jeunesse, c'est peut-être pas évident. On plonge dans l'inconnu. Oui. Totalement. C'est vrai que du coup, on avait un peu les informations du coup de Hervé sur comment ça allait se passer globalement, mais on savait pas qui c'est qu'on allait rencontrer. On ne connaissait littéralement personne. À savoir que le RILA était un programme qui a été assez chargé, parce qu'on commençait, généralement on prenait le petit-déj à 8h, on pouvait terminer jusqu'à 22h, et sans compter le fait que par la suite on crée des liens avec tout le monde, ce qui fait que du coup quand on reste autant de temps avec un groupe, on crée des liens beaucoup plus facilement. Et là c'était facile, je veux dire. Comme Hervé l'a expliqué précédemment, toutes les personnes qui étaient présentes à ce RILA étaient des personnes qui étaient motivées, qui avaient envie, qui simplement étaient des éponges à savoir, et qui récupéraient tout ce qu'ils pouvaient. Du coup, finalement, c'était notre grand point commun. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression que tout le monde a, si je peux me permettre l'expression, matché avec tout le monde, et qu'on s'est tous très 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 bien entendus. Et on est de tout horizon, de toute culture. C'est-à-dire qu'il y avait, je pense à Valéria notamment, qui est ukrainienne. On avait des niveaux de formation différents. Une ancienne arménienne, exactement, de toute origine, de toute culture. Turque, exactement, Sinem, qui venait de Rodez aussi. Moi, en l'occurrence, du coup, j'avais fait le déplacement de Toulouse. Il y a des personnes qui venaient de Clermont-Ferrand, qui étaient du coin. Il y en a qui venaient d'un peu plus loin. Vraiment, ce RILA a rassemblé des personnes qui, de base, n'étaient vouées à jamais se connaître. Et donc, j'espère avoir répondu un peu à la question. Et dans cette formation, qu'est-ce qu'il y a eu qui a pu vous marquer ou être un déclencheur, un révélateur peut-être aussi? C'est une très très bonne question, effectivement. Ce que je dirais, c'est que ça nous a permis de voir un peu toute la complexité du journalisme, et en fait le fonctionnement de toutes les étapes auxquelles il faut passer. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce RILA, c'est qu'on a pu aussi accéder à des bâtiments auxquels on n'aurait jamais pu accéder. Hervé l'a dit tout à l'heure, mais la montagne, voir la rédaction de la montagne en direct, comment ça fonctionne, c'est très impressionnant, c'est très prenant. On a pu leur poser des questions aussi derrière, voir les enjeux qu'il y avait sur les terrains. Je pense aussi à votre intervention, où on a pu apprendre à faire un communiqué de presse, et ce qui a servi à pas mal de personnes, et donc y compris, je pense, j'ai une pensée à notre jeune start-upper qui était présent, Nebeo, avec qui il a pu utiliser tous ses conseils et les appliquer, et ça a beaucoup aidé. Et la prise de parole avec Chani a été une des quantités de temps qu'on y a passé, et on a énormément appris, énormément pris. On a vu des personnes qui n'étaient pas capables d'exprimer 2-3 mots et sans avoir une pression énorme. Et finalement, à la fin d'un rendu, d'un spectacle, arriver à
s'exprimer et avec toujours beaucoup d'émotions, mais c'est ça qui est beau. Et réussir à exprimer tout ce qu'elle avait exprimé sans coupure, c'est formidable. Franchement, c'était vraiment une expérience humaine en plus d'être une expérience où on a appris énormément de choses. Et je peux juste conseiller à n'importe quelle personne dans cette tranche d'âge d'y aller s'il y a l'opportunité. Et si c'est les vacances, on s'en moque. Enfin, c'est vraiment une opportunité qui vaut le coup d'être vécue et qui apportera énormément par la suite, y compris en termes de réseau et de rencontres, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes que je ne connaissais pas au début qui finalement s'avèrent être des personnes maintenant qui deviennent proches. Dans votre formation, vous avez le sentiment que ça va vous apporter quelque chose, ou vous guider, ou vous ouvrir vers autre chose? Je dirais même que ça m'a déjà apporté. Ça m'a déjà apporté parce que ça m'a permis de développer des idées d'entreprise que j'avais déjà en tête, que je peux pousser maintenant. Et donc, du coup, savoir comment communiquer, aller qui voir et qu'est-ce que ça m'apportera dans le futur, ça sera tout simplement juste la méthodologie à appliquer, le fait d'avoir les contacts, parce que du coup maintenant on a rencontré des gens, on sait vers qui aller, des personnes qui sont aussi qui ont envie de transmettre et qui ont dit et l'ont redit, seront là même pour la suite et même après. Et c'est quelque chose qui est vraiment plus précieux que de l'or. Alors ça, Hervé Poher, c'est vraiment la philosophie intrinsèque du Rotary, d'avoir cette dimension de partage, d'échange, d'ouverture sur le monde. On entend l'enthousiasme de Clément et j'imagine que pour vous qui avez été l'organisateur de ce RILA, c'est un beau retour, je le comprends bien, chargé d'émotions. Et puis on est déjà sur 2026. Oui, c'est effectivement le but recherché semble en grande partie atteint, quoi. Réussir à faire que ces jeunes, on leur donne confiance finalement en eux, on leur donne confiance à regarder l'autre, parce que Clément le disait, ce sont des gens qui ne connaissaient pas, mais c'est surtout des gens qui étaient dans des milieux très différents, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui est en master de philosophie, qui discute avec quelqu'un qui a un bac, ou avec un start-upper, ou avec un communicant, on n'est pas sur les mêmes registres. Et que ces gens finissent par comprendre finalement comment l'autre fonctionne, la complémentarité qui est intéressante, c'est ça qu'on recherche. C'est vraiment l'ouverture à l'autre. C'est ce qui conduit potentiellement à être une société plus apaisée, hein, et aussi plus constructive. Une chose à remarquer aussi, c'est que puisqu'on a présenté ce qu'a été le Rotary, on en a aussi profité, c'est que derrière ça, Clément l'évoquait, que le Rotaract, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, il y a 4 des 15 stagiaires qui se disent avoir envie de rentrer dans le Rotaract. C'était sur l'ensemble du district, hein. Il y en a 2 sur Clermont-Ferrand, qui est stagiaires, qui ont envie de rentrer au Rotaract. D'ailleurs, ils ont bientôt une réunion de lancement de ceci. Alors, le futur, effectivement, puisqu'on reconduira l'année prochaine un RILA, c'est pas moi qui l'organiserai cette fois-là, ce sera sur Limoges que ce sera organisé, ce sera autour du développement durable sous l'angle énergétique. C'est un vrai sujet aujourd'hui, l'énergie, puisque on parle d'intelligence artificielle, de véhicules électriques et autres, enfin, tout ça c'est des gros consommateurs d'électricité. J'ai entendu encore récemment qu'il peut y avoir des méga centres de data centers qui nécessitent plus d'un gigawatt de puissance pour pouvoir les alimenter. Il va bientôt falloir un jour un EPR pour alimenter ce genre de choses-là à côté. Non, mais on arrive à des dimensions très, très conséquentes. Et donc, l'année prochaine, ce sera donc, je disais, à Limoges, pendant les vacances scolaires de notre région. Et les jeunes qui voudraient participer, moi je leur conseille de se rapprocher d'un club Rotary de leur secteur. Ils peuvent trouver sur internet, ils tapent le nom de la ville et puis Rotary, ils voient un contact, ils disent j'ai entendu parler d'un RILA, il semble que ce sera sur le développement durable. Mais je rappelle, ce n'est qu'un prétexte, le sujet. Il ne faut pas que le sujet soit « Ah, c'est parce que c'est ce sujet-là que j'ai envie d'y aller » ou alors « J'ai pas envie d'y aller ». Je me rappelle d'un jeune de l'ISIMA
qui avait accepté de venir à Rila sur le système forestier. On est loin quand même de l'informatique. Et il était très timide. C'était un jeune qui était parmi les premiers de la promo, tellement timide que ça allait être pour toute sa carrière un gros handicap. Eh bien, à l'issue de ce RILA, il a lui-même déclamé des textes. Il se trouve que je ne savais pas qu'il était à ce point timide. Je l'avais pris en vidéo et quand il a vu que j'avais pris en vidéo, il m'a dit « Donnez-la moi s'il vous plaît, je vais l'envoyer à mes parents, ils ne vont pas en revenir. » Il a pris confiance, mais c'est formidable ça, parce que des compétences, il faut qu'ils aient confiance en eux. Voilà, on a besoin d'eux, c'est notre avenir qui se construit à travers eux. Merci à tous les deux. Merci Clément, on vous souhaite bien sûr le meilleur à vous et à tout votre groupe et à très bientôt sur Logos FM dans d'autres émissions d'entreprise et passion. Et ne quittez pas bien sûr l'antenne de Logos FM. Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.